Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne des connards. Ouais. Salut les connards. Salut connard. Ça passe à 2 sur 3. Donc voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo, nouveau concept qui n'est pas très innovant mais que personne n'a inventé, hein, n'oubliez pas. Une chaîne de débat discussion qui arrivera à des jours random, des mois random, ce ne sera pas fixe, sur des sujets aussi totalement random. Donc aujourd'hui je ne suis pas tout seul, sinon que serait-ce un débat si j'étais seul? Ce serait un monologue, n'est-ce pas? Je suis avec l'homme moustachu, Hola. l'homme cliché, l'homme au tatouage saillant, Non, pas du tout. et bien sûr, Pas du tout. l'intérêt de cette vidéo, le seul, l'unique, Gilles Morgan. Ah, c'est moi. Salut, je suis l'intérêt. Ridicule. Voilà, Gilles Morgan de la Slasher Séance, que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez pas, que vous connaîtrez peut-être, que vous ne connaîtrez plus. Je ne sais Je pas, connaissais c'est pas, à après. mon avis, j'ai pas passé les 1000 abonnés. Mais non, c'est un homme bien. Ah, mais là, pour sur la chaîne des connards, t'es sûr que j'ai mal passé. Donc pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Je vous le demande, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est pour un débat sur les films d'horreur. Alors, rien à voir avec Halloween, hein, parce qu'on tourne ça le soir d'Halloween, mais on avait oublié que c'était Halloween à la base, donc C'est sûrement, oui. donc c'est l'occasion qui fait le daron, mais sinon voilà. Petit jeu de mots, t'as vu, c'est pour toi ma gueule. Oh, c'est drôle. Trop lolo. Ça commence bien. Donc voilà, vite fait le concept, hein, une discussion, je serai animateur, je ne donnerai pas mon avis, je serai plus présentateur dans ce cas-là, et les trois gugus qui sont là seront là pour discuter. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est l'évolution des films d'horreur au fil des années, pourquoi les codes ont changé, pourquoi la mise en scène, le type de film d'horreur, pourquoi tous ces sous-genres ont-ils vu le jour, pourquoi les jeunes de maintenant préfèrent peut-être le cinéma actuel au cinéma d'avant, car il y a une sacrée différence. Nous allons tenter de discuter et répondre autour de ça. Alors ça va être une vidéo là un peu longue. Je vous conseille d'aller chercher à manger, à boire, de la drogue, ce que vous voulez. Allez chier un coup. Voilà. Mais faites-vous plaisir. Donc C'est ça. déjà, pour commencer, je vais vous poser une question. Messieurs, quel est votre rapport aux films d'horreur? En commençant par Moustachiou. Ah bah, moi de toute façon j'aime tous les genres, donc l'horreur y compris. Moi j'ai été bercé par le cinéma d'horreur quand j'ai découvert les premiers Evil Dead, les premiers Jackson, les premiers, même les premiers Cameron, ces trucs comme ça, parce que c'était des réalisateurs qui avaient commencé avec des films qu'on considérait comme des séries B à l'époque, mais qui se sont révélés être les grands chefs-d'œuvre cultes et classiques qui ont bercé notre génération. Donc non, moi je baigne dans le cinéma d'horreur depuis que j'ai découvert. D'accord. Anthony? Moi j'aime bien. Voilà. C'est concis, hein. Non mais c'est concis. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien, c'est pas le genre qui me fait le plus vibrer, mais voilà, j'aime bien. Il y a autant de merde que de bons films, un peu comme dans tous les genres, donc voilà, j'aime bien, sans être... C'est concis, c'est concis. Et toi, Gilles? Ah, moi, je dirais qu'il y a même plus de merde dans le genre de l'horreur. Parce que tout le monde a l'impression que c'est facile de faire des films d'horreur, du coup on se tape de la merde très souvent. Mais C'est pas faux. si, moi j'aime bien les films d'horreur puisque j'ai carrément toute une chaîne consacrée au slasher, au survival, mais j'aime bien les films Ça y est, d'horreur. le mec fait sa pub. Bah ouais, un Allez, petit peu ça quand compte. même. On la fera après. D'où le nom. Qu'est-ce que je voulais dire Bisous. Ouais, sinon, bah, j'aime bien les films d'action aussi, mais l'horreur, j'ai découvert ça vers 12 piges, je crois, à peu près. Et depuis, j'ai suivi et voilà. Bah, j'aime bien, quoi. D'accord, donc D'accord. il y a un côté plus nostalgique, puisque tu as découvert ça très jeune. C'est ça. D'accord. Donc pour info, hein, Gilles est plus âgé que nous. Il a découvert C'est des un films vieil au homme. moment de leur sortie, c'est ce qui a Et- un meilleur impact que nous qui avons pu les découvrir en cassette ou en DVD si c'était Ah déjà ouais. sorti à l'époque. J'ai été- On en a découvert des jours de la sortie aussi, que Ouais, des merdes. quand même. Oui, On en a voilà. découvert des jours de sortie. Moi je suis allé voir Twilight au cinéma, moi, attends. Le remake de Vendredi 13, je l'ai vu Ah, aussi. on y je me suis fait viendra, enculer à ce point. on y viendra. Moi j'ai été Calme-toi. voir Terminator 2 au cinéma. Voilà. Oh, mais oui, regarde comment il fout sa merde. Allez, Ouais, sale moi j'ai vieux. été voir le Roi Lion aussi. Il va ressortir en 3D. Pourquoi Eh, j'ai été voir Aladdin au cinéma, mais le vrai, hein, celui de Disney. Ouais, c'est mon ta gueule. Ça va. Là c'est bon, allez, chute, monsieur, je vous calme. Mais ça joue sur son âge là. Non, donc voilà. Donc, ces messieurs ont tous un rapport différent au cinéma d'horreur. Maintenant, une question très simple, qui est dans la continuité. Dans le même ordre, hein, donc Daron, Anthony, Gilles, qu'est-ce que vous pensez du cinéma actuel en quelques mots?
En quelques mots. Ouais. Et après, on épiloguera, je développerai les questions, mais là, pour résumer, ta pensée sur le cinéma d'horreur actuel. Mais c'est 50-50 parce que c'est quoi aujourd'hui le cinéma d'horreur actuel moderne? C'est les films d'horreur, enfin de pseudo-horreur qu'on se tape au cinoche et qui sont distribués pour tout le public. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi tous les films d'horreur qui sortent en direct ou DVD, les séries B que personne ne connaît, de réalisateurs espagnols, européens que tout le monde ignore. Il y a autant de boosts que de films de qualité, quelque part. C'est vraiment 50-50. D'accord, Anthony. Je suis assez d'accord avec ce que dit le roi des capybaras, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Le problème, c'est qu'elles sont pas forcément mises en avant par rapport à ce qui va faire vendre. Ça, c'est un des gros problèmes, c'est que maintenant l'horreur, vous avez plus d'honneur. Non, l'horreur, c'est devenu un gros truc de marketing. On ne cherche plus vraiment à faire peur, on cherche à vendre, ça c'est un problème. Mais si on cherche bien, il y a quand même des bonnes petites trouvailles à faire, mais il faut quand même chercher. Après, je trouve que ça se cantonne un peu toujours autour des mêmes thèmes en ce moment. Voilà. D'accord. Gilles? Bah, pour moi, la seule saga d'horreur que je retiens moderne, c'est les Saw, parce qu'ils ont réussi à mélanger de l'horreur visuelle avec un vrai scénario et un vrai thriller, et pas juste une suite de jumpscares. Ça d'ailleurs, ça devient une grosse mode dans les films d'horreur d'aujourd'hui. Avant, ils cherchaient à faire peur avec une histoire, avec un climat. Maintenant, c'est on te raconte une histoire qui sert pas à grand chose, et puis on te fait sursauter 50 fois et tu crois que tu as eu peur, et puis voilà. D'ailleurs, le genre de l'horreur est tellement à la mode qu'on a même des séries télé qui sont dans le genre de l'horreur. Avant, on avait quand même les contes de la crypte, mais bon, ça passait vraiment très tard le soir. Walking Dead, il me semble que ça passe aux heures normales, quoi. Enfin, je crois. Bah, c'est comme tu dis, si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'il dit, Brady, parce que c'est toi qui dirige. Oui, rebondir. Comme le dit Gilles, c'est très bien parce que c'est devenu une mode, le cinéma d'horreur, alors qu'à l'origine, c'était tout sauf une mode. C'était un genre à part. Le genre, c'était un genre à part, mais surtout c'était le genre que quand tu disais que t'allais voir au cinéma un truc comme L'Exorciste à l'époque, t'étais regardé, mais t'es pas bien, t'es un taré. C'était vraiment le genre, tu vois, mais des marginaux, c'était vraiment le truc qu'on disait, ah non, si tu vas voir un film d'horreur, c'est que t'es dérangé quelque part. Et ça lui conférait justement une indépendance, donc une intégrité artistique, et une aura surtout, donc c'était pas quelque chose de mercantile, quelque chose où, comme tu l'as dit, on cherchait à vendre, ce qui maintenant n'est plus le cas, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont voir des films d'horreur, c'est pour se fendre la poire et se dire « Ah, je veux voir une porte qui claque dans Paranormal Activity ». Voilà, c'est tout ce qu'ils Là, veulent je voir. sens la parenthèse Wes Craven, non? Ah bah tout de suite, non, bah après ça on peut y venir plus tard. Après, Mais voilà. ouais, après, Wes Craven, il a réinventé le slasher qui est aussi Il a inventé un de nouveau l'horreur. style, le problème c'est qu'il a été copié, trop copié et même mal copié. Je sais pas si c'était voulu au départ. Non, je pense. Non, ça n'a pas été voulu. Quand Wes Craven il a fait, parce que on connaît tous l'œuvre qui a marqué cette évolution du slasher, Scream. parce que c'est son Scream qui a pu se Qui a marquer. même créé le mouvement ressuscité, néo-slasher. Voilà, c'est ça, c'est ce qui a créé ce mouvement, mais l'ennui c'est que même si on peut lui accorder toutes les qualités qu'on veut à Scream, que c'est une œuvre intéressante ou non, l'influence qu'a eu Scream après sur toutes les productions et surtout sur l'industrie du cinéma de genre en lui-même, parce que A été involontairement Wes Craven, parce que intelligent dans son idée, a contourné des codes qui les ont démystifiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes quand ils voient ça, ils se disent ah bah en fait rien ne me fait vraiment peur, je sais que tout ça ce n'est que du chiquet quelque part, et donc quand on va voir un slasher ou un film d'horreur, à l'époque on voulait une chose, c'était ne pas voir ce meurtre en question, maintenant c'est la raison principale et c'est ce qui a enlevé tout son charme. Donc oui, Gilles Wes Craven quelque part a fait partie de cette influence néfaste pour le genre de l'horreur en soi et de l'épouvante. Je vais utiliser ton argument qui va me permettre de poser une autre question. Justement, tu parlais de codes. Les codes ont changé. Les codes de l'horreur ont changé. Ce n'est plus on n'utilise plus les mêmes artifices entre guillemets, les mêmes, j'allais dire ustensiles de peur, mais c'est complètement con comme expression. Oui, non, mais les mêmes techniques. Mais les mêmes techniques. Voilà, on est dans un cinéma d'horreur différent. Est-ce que pour vous il fallait changer les codes parce que c'était peut-être un style vieillissant? Est-ce que les codes apportés actuellement sont-ils mal utilisés ou sont-ils mauvais de base? Je vous pose la question, Daron. Globalement, à ta réponse, l'art, quel que ce soit le genre, que ce soit le genre de l'action, la comédie et compagnie, ça doit évoluer. C'est pas une question de que c'est dépassé ou quoi que ce soit, non, c'est que le public évolue avec ça.
et que quand tu lui as fait, c'est le même principe qu'une blague, c'est tu fais une blague au bout de la 50e fois, elle n'est plus drôle. Le coup de, quand ça a existé la première fois qu'on a vu ça, et je ne pourrais pas dire dans quel film c'était, de la meuf qui ouvrait une porte, enfin un miroir, et que quand elle le refermait, juste derrière il y avait le tueur, qui faisait partie de ses premiers codes de slasher, de tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, quand les gens ils vont voir ce genre de film, ils se disent « Ah, c'est là que ça va arriver », et donc là, à ce moment donné, le code ne fonctionne plus. Quelque part, il est important de faire évoluer ces codes, de se les réapproprier et de les transcender. Mais après, comme j'ai dit, c'est le même principe qu'une blague, c'est si elle est mal racontée, elle n'a pas d'effet. Et une technique ou un code de cinéma de genre, surtout dans l'horreur, s'il est mal utilisé, comme ça l'a été après, ou plutôt dans la génération de tout ce qui était les scrims et compagnie, en effet, là ça devient juste de la pantalonnade pour de la pantalonnade gratuite pour les teenagers, et c'est pas intéressant. Anto, tu partages l'avis, tu penses que les codes les codes actuels sont mauvais ou mal utilisés? Je pense qu'en fait, il y a eu une période de transition entre les deux où ils ont essayé de réinventer les codes. Et à partir de maintenant, j'ai l'impression qu'on utilise plus ou moins toujours les mêmes. Je suis un petit peu d'accord avec ce qu'a dit Daron, je rebondis un petit peu sur ça. On utilise toujours plus ou moins les mêmes et pas forcément les plus efficaces. Et c'est ça le problème, c'est que on se retrouve à regarder 500 fois la même chose et on n'est plus. Enfin, dans tous les films d'horreur récents que j'ai pu voir, récents je mets entre guillemets parce que je sais pas ce qu'on peut qualifier de récent, mais une dizaine d'années, ça te conviendrait? Ouais, voilà, ouais, à peu près. Ouais, donc voilà, dans les films d'horreur récents que j'ai vus, il y en a très très peu. Qui m'ont mis sur le cul. Il y en a certains, voilà. Il y en a peu qui m'ont mis sur le cul, qui m'ont surpris. Et le problème, c'est que ceux qui m'ont surpris, c'est pas forcément ceux qui ont été mis en avant et ceux qu'on a vendus comme le renouveau de l'horreur, mon cul sur la commode. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on est dans un truc où on essaye plus de faire de l'original, on essaye de faire de ce qui vend, et ça me casse les couilles parce qu'on a toujours les mêmes choses et c'est chiant. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Gilles, Ouais, mais c'est ça justement, c'est qu'en fait, au lieu de prendre les codes pour leur efficacité, ils les prennent pour leur facilité à les utiliser. Et le jumpscare, c'est ce qu'il y a de plus simple, tout le monde a compris comment ça marchait. Bah du coup, il y a des films qui ne comptent pratiquement que sur ça, quoi. Il y a l'histoire à côté, il n'y a rien. Avant, c'est par exemple dans les films modernes, j'avoue que j'adore aussi Conjuring. J'aime bien aussi Insidious, et c'est pas pour rien que c'est toujours le même réal derrière, parce que on sent qu'il a envie de raconter quelque chose avec son image, il veut pas juste te faire sursauter, il veut te mettre dans un climat, il veut te faire peur avant d'avoir peur, pour que le moment où il place son petit jumpscare, parce qu'il en met aussi, mais son jumpscare a un impact qui a vraiment, qui va te laisser un frisson dans le dos tout le reste de la scène, quoi. Et c'est ça la différence entre le jumpscare qui te fait juste sursauter et tu fais « Ah, connard !» C'est la grosse différence. Mais c'est ça aussi, faut pas oublier, c'est que le jumpscare, quelque part, c'est parce que moi je repense à ces premiers films d'horreur, d'épouvante ou de suspense ou d'anticipation qu'on voyait. Le jumpscare, ça s'est vraiment propulsé dans les années 90-2000, j'ai l'impression. C'était vraiment le truc, vraiment le raccourci facile pour les gens. On dit, allez, le public il est venu pour sursauter, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on lui fait boue comme ça, surpris, et tout le monde a peur. Moi, quand je repense à la première fois où j'ai vu un film comme Les Dents de la Mer, qui fonctionnait grave et qui fonctionne encore aujourd'hui avec son ambiance, j'avais envie de vous dire, les gens, ce film-là, il n'y a aucun jumpscare. Tout est traduit par l'ambiance. Il y en a, mais ils sont intelligents. Tu sais que le requin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que le requin est là, tu sais qu'il est autour d'eux, tu sais pas quand est-ce qu'il va sauter. Et quelque part, c'est le principe du jumpscare, mais proprement. Oui, mais tu regardes. Le requin, il saute pas en faisant un freeze du genre. Non. Ça, c'est pas... ça nique un peu le film comme le requin. Ce que je veux dire, c'est que c'est de ça. C'est de ça que c'est inspiré le jumpscare, c'est de ce genre de truc là. Pareil dans les films où tu t'approches de la porte, mais bien sûr. Et comme tu disais, il y a le miroir et hop, d'un seul coup, il y a le tueur dans le miroir. Et ça c'était les jumpscares. À l'époque, c'était cela. Maintenant. Bien sûr. C'était les premiers, mais regarde un film comme Halloween, le plus culte des slashers, qu'on idolâtre tous, surtout en cette grande période d'Halloween. Tu regardes un film comme Halloween quelque part, c'est pas le moment où t'as le tueur qui arrive avec une musique qui fait ting comme ça, qui te fait peur. Non, c'est le fait que le mec il est toujours là, oui, sa présence qui est non-stop sur le film. Ça fait partie de ces codes qui ont changé justement, mais c'est là où je voulais rebondir. Voilà, c'est ça. Ils ont changé en mal. Pas forcément en mal. Est-ce que c'est pas aussi, justement, ce côté mercantile où on veut absolument faire de la vente et du cash plutôt que de l'innovation, c'est peut-être aussi parce que
on n'a pas de bons réalisateurs, hormis James Wan que tu as cité. C'est peut-être aussi qu'il n'y a pas de vrai réalisateur d'horreur maintenant qui est mis sur le devant de la scène. J'ai l'impression que Est-ce les que- gens ils passent par l'horreur pour se faire connaître presque. C'est plus, Ouais, c'est une carte de c'est visite plus une maintenant. passion, c'est plus. Parce que James Wan, on sent. C'est pour ça que j'ai souvent comparé à Carpenter dans son impact par rapport au cinéma d'horreur et les traces qu'il va laisser, à mon avis. Et pas les traces de pneus, hein. Ah, c'était Trace de gratuit. sa vie. J'ai pas osé la faire, je me suis dit allez. Traité de Ouais, mais nazi. moi je l'ai fait. Enfin, ce que je veux Oui, dire, c'est c'est que complet, son cinéma, comme celui de Carpenter, on sent que c'est une passion qu'il aime le faire, qu'il a envie de le faire, qu'il utilise des codes d'époque et de maintenant et qu'il s'en sert pour que ça ait une belle utilité dans son film et pas que ça soit juste réutilisé parce que ça a marché dans celui-là, je vais réutiliser le même, ça a l'air d'être bien donc je le prends. Mais c'est peut-être aussi parce que James Wan a un côté libre aussi. Pour Est-ce l'instant, que c'est pas aussi la faute de l'industrie qui, mais carrément. justement, comme par exemple peut l'être une industrie comme Marvel ou comme plusieurs industries, presse des réalisateurs et prend des réalisateurs random pour faire des films plus ou moins random, plus ou moins réussis. C'est pas aussi et surtout peut-être la faute de l'industrie qui petit à petit presse le cinéma d'horreur et lui enlève toute la saveur qu'il pouvait avoir à l'époque. Si, quelque part, il y a un peu de ça, je trouve. Moi j'en suis persuadé Ouais, aussi. ça, Bah, ouais. justement, Il tu y a- cites les films de super-héros. Il y a- Il n'y a qu'à voir les films de super-héros qu'on avait avant, qui avaient vraiment l'identité de réalisateur, et ceux qu'on a maintenant qui se ressemblent quasiment tous. Tiens, comme a parlé Daron dans sa dernière vidéo, Del Toro nous a fait Hellboy 1 et 2, il peut pas faire le 3, alors que concrètement, les Hellboy sont largement supérieurs à un Avenger ou même aux deux réunis. Oui, donc c'est la faute, c'est aussi l'industrie qui Qui ne empêche. croit pas vraiment en ce genre peut-être. Ils veulent que ne des croient gros pas en sous, ce surtout, genre, je et, crois qu'ils en ont rien à foutre. Limite, je me demande Voilà, si c'est un des mec mecs qui arriverait avec une disponibles. idée, il lui donnerait pas l'aval. Et c'est peut-être aussi ça, c'est parce que donc on a parlé de code, on a parlé de l'industrie, vous avez été d'accord, c'est aussi un peu la faute de l'industrie, des réalisateurs qui sont peut-être aussi plus passionnés par ça, qui comme vous dites, se servent un peu comme une carte de visite à mettre sur un CV en disant j'ai commencé dans le cinéma d'horreur, maintenant je fais des films d'action, je fais des films de genre, est-ce qu'on peut encore appeler une petite question comme ça, peut-on encore appeler les films d'horreur un film de genre à l'époque, dans cette époque, c'est-à-dire avec tout ce qui nous sort maintenant. C'est plus un genre à part. Ça dépend. C'est plus un genre à part, mais ça reste encore un très bel outil pour s'exercer, pour s'entraîner. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu tombes sur un bon petit film d'horreur avec pas beaucoup de budget, parce que vu qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, ça leur laisse une certaine liberté par rapport aux studios ou aux boîtes qui les produisent, ça leur confère une certaine originalité quelque part. Donc ça reste toujours quelque chose d'intéressant à découvrir, même si le résultat n'est pas à la hauteur de À nos mon avis, il y a espérances. aussi le numérique, c'est-à-dire la technique qui a peut-être tendance à tuer l'horreur comme ça tue pas mal de films d'ailleurs, parce que avoir que du numérique, même si c'est bien fait, ça reste, je sais pas, enfin moi pour ma part, j'arrive pas à rentrer dans un effet spécial numérique que par exemple le Freddy de l'époque où il sort de derrière le mur où tu vois bien si tu regardes un tout petit peu, tu vois bien que c'est juste un drap ou un truc et où tu vois juste son ombre qui arrive derrière, mais tu as un éclairage, tu as tout un travail du plan qui donne vraiment l'importance à l'événement, alors que là dans le remake, ils ont fait un vieux truc dégueulasse numérique où il sort carrément du mur et il arrive juste à côté, mais t'y crois même visuellement, c'est pas crédible parce que je sais pas, je crois qu'ils maîtrisent pas encore suffisamment le numérique pour pouvoir l'utiliser à ce point-là. Sur ça, je suis assez d'accord. Non, mais non, ce n'est pas une question de maîtriser, je pense, parce que tu peux faire le plus bel effet spécial du monde. L'horreur, surtout, suggestion. c'est quelque chose non, mais surtout, ouais, dans la suggestion, mais surtout où la texture va vraiment avoir un impact très important. À l'époque, ces premiers films d'horreur qu'on a tous vus, ils avaient tous ce point commun, tu avais vraiment l'impression de voir une œuvre sale, quelque chose vraiment qui tu disais, mais c'est pas humain pour que Maniaque. ça existe, tu vois. Et pourtant, pourtant, tu disais, ces mecs-là avaient fait quelque chose, ils avaient vraiment fait des maquillages, ils avaient fait des maquillages, des monstres. Quand tu regardes, on parlait tout à l'heure de ça, mais quand tu regardes les premiers Evil Dead de Sam Raimi, tu vois, ce n'est que ça. Ce n'est que du maquillage, ce n'est que des prothèses, des trucs comme ça. Tu sais que ce n'est pas vrai.
Mais pourtant, cet aspect dégueulasse de ces monstres qui bavent, qui sont explosés, enfin couper la tête en deux, ça donne justement ce côté, une ambiance qui est... Ça donne une ambiance justement très dégueulasse. Tu peux pas avoir en numérique. Et pour un film d'horreur, et tu peux pas la retrouver, tu la retrouves difficilement. C'est vrai que quand tu me dis ça, moi je vois pas quel film d'horreur numériquement a réussi à me bluffer. Mais bon, moi je pense qu'il y a aussi de ça quelque part. Petite coupure habituelle quand on fait des vidéos un peu longues, hein. Vous commencerez à avoir l'habitude avec Anto. Alors, nous étions sur le sujet du numérique et je voulais justement vous relancer sur ça. Est-ce que, parce que j'ai entendu Gilles parler et Daron, comme quoi c'était bien, il y avait un effet sale, tout ça, mais est-ce que c'est pas aussi une question générationnelle? Les jeunes de maintenant qui ont évolué, parce que le numérique c'est beaucoup plus démocratique à l'époque, qui ont évolué avec ça et qui sont dégoûtés par ça, est-ce qu'il n'y a pas la nostalgie qui parle quand vous dites ça? Parce qu'un jeune de maintenant qui a été élevé au numérique et qui s'intéresse pas plus que ça au cinéma, mais si tu lui montres ça, il va dire ouais c'est mal fait parce qu'il a été habitué à la technique de maintenant. Mais je vais rebondir tout de suite, tu viens de dire qu'il s'intéresse pas spécialement au cinéma. Si tu tombes sur un mec qui va juste au cinéma pour faire comme les copains et pour se la péter, pour dire j'ai été voir 150 films cette année au cinéma, oui forcément le numérique il s'en branle, il prend tel qu'il est, c'est le cinéma moderne, c'est comme ça, c'est la vie, c'est super, je m'y connais trop. Mais tu regardes un mec, tous ceux, même Evan par exemple qui a 13 ans, il kiffe les films de l'époque. Parce qu'il s'intéresse réellement au cinéma et il a bien vu qu'il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a un travail. Les effets spéciaux, tu passes à côté, tu peux pas tout baser là-dessus. Quelque part, c'est ça, si tu réduis, je sais pas ça pour toi Brani, mais si tu cherches à réduire en fait le genre surtout du film d'horreur à une mode, surtout à une mode, parce que les effets spéciaux font partie de la mode. Si tu cherches à le réduire à une mode et que en gros le gars qui a 15 ans et qui découvre son premier film d'horreur aujourd'hui et que c'est Ouija ou une connerie du genre et qui se dira waouh c'est mortel, j'ai flippé ma race et qui s'intéresse pas au reste, ou alors que quand il découvre un vieux film il dit ah bah non c'est vieux donc c'est pas intéressant, là oui, là on est dans un vrai problème de génération, on a un vrai problème d'époque, mais c'est pas un problème de nostalgie, parce que nous on peut avoir la nostalgie, on peut regarder en arrière et se dire qu'un film qu'on a aimé à l'époque est mauvais aujourd'hui quand on le regarde. Oui, mais sans forcément parler de nostalgie de mise en scène ou quoi, je te parle de nostalgie d'effet d'impact par rapport aux effets. Quand par exemple Gilles était jeune et qu'il a découvert les effets dans The Thing ou d'un Evil Dead, ça l'a peut-être plus marqué, mais quelqu'un qui a été élevé avec ça, même s'il s'intéresse au cinéma, il a peut-être pas cet impact d'époque par rapport aux effets spéciaux. C'est aussi sur ça que je veux tourner ma question, et je donnerai la parole à Anthony parce qu'il voulait dire quelque chose. Non mais tu vois, c'est surtout sur ça que je veux centrer ma question aussi. C'est peut-être, même s'il s'intéresse au cinéma, il peut pas avoir cet impact parce qu'il a été élevé au tout numérique et que maintenant, il y a aussi le côté édulcoré qu'on va mentionner après. Mais c'est peut-être ça que je veux dire. C'est pas forcément de la nostalgie, mais un impact de mise en scène. C'est sûr que quand tu vois l'effet d'une main coupée à l'époque ou d'une tête tranchée, avec les films de maintenant, c'est différent. Tu peux pas être. Il n'y a rien. C'est un dessin animé en fait maintenant. Bon, on peut dire ça. Donc. Antoine, on avait dit Anthony. Et après, je te relancerai. Ferme ta gueule. Non, je voulais rebondir sur le numérique avant que ça me sorte de la tête. Le problème que j'ai avec le numérique, moi je suis quelqu'un qui suis beaucoup plus sensible au travail, on va dire artisanal, à quelque chose qui a été fait main, qu'à quelque chose de numérique. Je suis beaucoup plus sensible à ça, donc je trouve ça beaucoup plus immersif. Et je pense qu'en fait le numérique c'est très bien, mais pas pour tous les films et pas pour tous les genres. Je pense que justement le cinéma d'horreur devrait compter un petit peu sur le numérique, mais ne pas en abuser. Il ne devrait pas tomber dans des trucs comme les blockbusters de Avengers ou quoi, et miser que sur ça, parce que ça pose carrément un problème. Là où le cinéma d'horreur devrait miser leur truc, et c'est dans l'immersion. L'immersion que je trouve beaucoup plus probante avec quelque chose dans les maquillages, surtout le cinéma d'horreur, et dans l'ambiance. C'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que tu auras beau me balancer 50 monstres numériques ou des mains coupées et mon cul, si l'ambiance elle est pas là, je m'en fous. Ça fonctionnera jamais, ce sera gore, ce sera sale, ce sera tu veux, mais ce sera pas effrayant. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que c'est un procédé qui fonctionne très bien pour beaucoup de genres, pour beaucoup de films, mais pas pour tous les genres et pas pour tous les films. Et je pense que le cinéma d'horreur, c'est pas là où les effets spéciaux devraient être mis le plus en avant. Les effets spéciaux numériques, précisons. Est-ce que c'est pas symptomatique aussi de cette évolution du film d'horreur qui, Ça, c'est l'évolution du cinéma en règle générale. En règle générale, mais j'allais rebondir là-dessus parce que je trouve que avant
les gens, ils avaient une histoire et les trucages servaient à étoffer leur histoire. Alors que maintenant, c'est limite, t'as l'impression qu'ils pensent d'abord leurs effets spéciaux et ils écrivent un scénario autour pour pouvoir les utiliser. C'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est en fait, il y a aussi une évolution dans le film d'horreur. On va comparer deux films, un remake et enfin, remake reboot. Halloween Non. Non, d'accord. Et je pensais à Evil Dead. Ah bah tiens. Est-ce que vous trouvez pas que les films d'horreur de maintenant, justement, vu qu'ils misent tout sur le numérique, évoluent un peu plus dans le torture porn que dans le film à ambiance? Attention, les sauts, c'est considéré comme des tortures porn, il n'y a pas de numérique là-dedans. Non, il n'y a pas de numérique, mais je te parle vraiment dans cette surenchère de... Les gens sont vraiment morts. Alors que dans Evil Dead, oui. Ouais, non mais voilà, C'est vrai. Evil Dead, voilà, c'est symptomatique, qu'on a tous vu ici, et même connu à l'époque, parce tu l'as vu au cinéma ou pas, Gilles? Non. Donc voilà, Donc, attends, tu parles de ça. Evil Dead, le premier. Le premier Evil Dead, j'étais trop petit, je suis né en 78. Ah ouais, excuse-moi, t'as 58 ans, je savais pas. Non, donc voilà, on connaît Evil Dead, et ce remake reboot, alors, un avis vite fait, je sais pas en 2-3 mots ce que vous en avez pensé, de Daron à Gilles. Le premier classique, un grand chef-d'œuvre de l'horreur, premier instigateur du genre, enfin un des premiers instigateurs, et le remake, sans trop rentrer dans les détails, c'est un remake objectivement qui ne fonctionne pas, mais qui est honnête dans sa démarche. Voilà. Anthony? Ça passe, ça se repose beaucoup trop sur les effets de gore, à un moment ça en devient ridicule. Gilles? En plus de se reposer sur les effets gore, ils ont rajouté, encore une fois, un gros problème des films d'horreur d'aujourd'hui, ils veulent tout justifier, ils veulent tout expliquer, ils ont rajouté des explications, des justifications à ce qui est en train de se passer, ce qui tue en fait tout le côté mystérieux qui est beaucoup plus flippant que quand on te dit pourquoi c'est arrivé. Comme dans Insidious 2, par exemple, Insidious 2 tue Insidious 1. Le premier était vraiment flippant, et le 2 il t'explique tout. Du coup, il nique tout. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils expliquent de plus dans le remake, là je vois pas trop. Non mais toi tu comprends pas les Bah films. si, ils sont partis dans la sorcière à la fin, l'histoire de la sorcière, ça existait pas du tout. Ils ont voulu, plutôt que de rester sur un démon, une entité bizarre dans la forêt, tu sais pas trop, est-ce que c'est un truc ancien qui a été enterré là ou quoi ou qu'est-ce. Là ils ont été la sorcière qui était en bas, qui revient à la fin, qui est possédée par le truc, et puis en fait t'as celle qui est possédée tout le long du film, qui finalement, d'un seul coup, elle s'est fait défoncer la gueule tout le long du truc, mais quand elle redevient humaine, elle a plus une bosse, c'est ça qui est bien. Et enfin, moi les problèmes sont au-delà des numériques, etc. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans ce film. Ça n'empêche pas d'être sympa. Mais il y a beaucoup de numérique dans Evil Dead. Il y en a, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Même le moment où elle se coupe la langue. Ah non, dans Evil Dead, le remake, tu peux avoir 2 ou 3 effets, mais la majorité des effets, je te parle du remake, ont été faits. C'était justement une note d'intention de faire un film digne de l'original où ils ont privilégié les effets artisanaux. Ouais, mais je parle on va dire qu'ils ont peut-être été trop dans le gore. Alors. Ouais, non, mais justement, c'est dans cette surenchère. Il y a beaucoup de films qui tournent autour de cette surenchère maintenant. Et qui justement, au détriment du scénario et peut-être des idées de mise en scène ou d'ambiance, maintenant c'est plus on a peur que quelque chose arrive, on sait que ça arrive et ça explose. On veut voir comment ça va arriver. On va voir comment ça va arriver et comment la meuf elle va se faire arracher le bras, se le faire foutre dans le cul et faire la moulinette avec quoi. Mais quelque part, non, ça c'est la parodie porno. C'est pour ça aussi que je disais que le film objectivement est raté, parce qu'il arrive à une époque, on avait déjà parlé avec Anthony justement à la sortie du remake Evil Dead, donc c'est pas con que tu en aies parlé. Ces films-là arrivent à une époque où même quand ils ont une intention très noble et intègre en disant on veut faire un vrai film d'horreur trash avec des vrais effets spéciaux naturels comme ça et pas se reposer sur le numérique et créer une vraie ambiance. Ces films-là arrivent à une époque où ces films qui étaient censés justement être le renouveau de ces années 2000 où tu avais envie de te dire on s'est tapé toutes les merdes improbables qui nous faisaient pas peur et où les codes étaient justement uselés. T'avais des mecs comme Alexandre Aja qui sont venus avec le remake de La Colline à des yeux, tu as Rob Zombie qui est venu avec The Devil's Reject, La Maison aux Mille Morts et Halloween. Une fois que tu avais vu tous ces ces films qui étaient en plus des remakes, surtout la plupart, des remakes de films classiques, tu avais envie de te dire c'est vachement difficile de repasser derrière. C'est surtout même vachement difficile de réussir à pousser le genre au-delà de ça. Parce qu'au bout d'un moment, tu es complètement... tu n'as plus aucune... t'as plus aucune sensation devant ces films-là. Tu dis, j'ai tout vu, quasiment.
je sais que l'effet gore, le machin, même l'ambiance, quelque part, quelque part, ça disparaît. Tu vois, on est... Très bonne transition, tu me permets de rebondir souvent, je t'aime. Merci. Juste avant, excuse-moi, Oui, vas-y. parce que Brani, je voulais rebondir sur la question originale parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu contourné le sujet. C'était est-ce que justement la mode ne tourne pas autour du torture porn, si j'ai bien compris, c'est ça? La surenchère, du torture, du gore. Du torture porn, la surenchère. J'ai un petit peu l'impression voilà, que c'est symptomatique de maintenant où on a l'impression qu'il faut en montrer beaucoup. Et j'ai l'impression que là où dans le passé, dans les années 80-90, il me semble, on a eu l'apogée des slashers, tout ça, là on essaye d'avoir une nouvelle apogée autour du torture porn, et sauf que à force d'en bouffer, ça devient indigeste, quoi. Et même les slashers ont tendance à vouloir devenir des torture porn, et c'est ça qui pose problème, c'est que c'est une surenchère qui n'est pas forcément nécessaire, et qu'on tourne trop autour de ça, et que donc forcément le public, au final, t'es plus impressionné par ce que tu vois, parce que t'en as tellement bouffé dans tous les films que tu as vus, qu'il n'y a plus cet effet-là d'avant où tu avais un film qui sortait de temps en temps et oh mon dieu, ils ont osé faire ça. Maintenant, ils osent tellement tout, ils osent tellement vouloir en mettre plus à chaque fois, au détriment de l'histoire et du scénario, comme disait Gilles. Putain. Jill Valentine. À l'America. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'on va arriver à un stade où, voilà, comme disait Daron aussi, c'est qu'on a tout vu et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer de mieux et de plus. Blasé, Et justement, c'est ça, on va tourner dans ça. C'est ça qui me permettait aussi de rebondir. Tous les youtubeurs, toutes les personnes qui parlent, qui sont intéressées par le cinéma d'horreur, critiquent souvent et ont souvent le même argument en disant je voulais aller au cinéma pour me mettre dans une ambiance, mais le problème c'est que tout le monde rigole autour de moi, plus personne n'en a rien à foutre, parce que justement voilà, est-ce que le problème c'est ça, est-ce qu'on n'a pas eu trop de trucs depuis toutes ces années qui ont fait que les jeunes de maintenant, la génération actuelle justement, connaissent tellement tous les codes et qui ne sont plus impressionnés par rien, et que justement ils sont tellement rentrés dans ce système de vu que ça va être toujours pareil, tu te mets dans cette mentalité de je vais voir un film, ça va être pareil mais on va se marrer, que même s'il y a une proposition de cinéma derrière, ils la voient pas. Clairement. Je peux me permettre Vas-y. de commencer. Je pense qu'il y a le problème de. On en a trop vu, on connaît les codes et tout ça. Et il y a aussi le problème qu'on a relevé tout à l'heure, c'est que le cinéma d'horreur maintenant ça devient une industrie et que ça vise plus du tout le même public qu'avant. Voilà. C'est-à-dire que maintenant on vise les jeunes. Donc forcément, quand ils vont voir des films, ils vont être un petit peu effrayés, mais ils seront pas épouvantés, ils n'auront pas vraiment ressenti de la peur comme avant. C'est-à-dire qu'avant on cherchait vraiment à te faire chier dessus. Maintenant on cherche à te retourner un petit peu et te dire hey, la suite l'année prochaine pour 10 € de plus tu pourras avoir la suite et la suite de la suite de la suite. Et au bout d'un moment c'est plus du cinéma d'horreur, c'est du cinéma plus de sang et plus de c'est ça, plus de sang et plus de numérique. Mais quelque part ce que tu dis Anthony, je me permets juste de te reprendre, c'est même pas que symptomatique dans le genre de l'horreur, c'est vraiment dans le genre du cinéma actuel. Oui. Vraiment, tu regardes quel a été le plus gros succès de cette année. Ça a été Jurassic World. Jurassic World, qu'est-ce qui fait que n'a pas fait Jurassic Park? C'est l'overdose de dinosaures. Et c'est comme ce que tu dis, c'est quelque part, on veut tout te mettre, on veut tout te balancer. On veut même plus chercher à se dire, ça devient on veut plus une suggérer cinématique de jeux vidéo. En fait. Voilà, c'est ça, on veut même plus suggérer aux spectateurs la magie du truc. Non, parce que vous avez vu Jurassic Park, donc là vous allez avoir plein de dinosaures à tous les instants. À la fin, on te met le kiff de te mettre le gros Dominus Rex contre le gros Tyrannosaurus Rex. Voilà, ça ne cherche même plus à chercher une structure, ça cherche juste. Non, ça cherche juste à aller dans un gros délire où ça explose de partout, et ça c'est pareil aussi dans le cinéma d'horreur. Ouais, dans son style, ça a évolué comme ça. Mais la génération actuelle... D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur un truc, parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le placer, parce qu'à l'époque, justement, pour avoir que ça soit ambiance cinéma d'horreur et le côté vraiment dérangé du cinéma à l'époque, t'avais le premier Maniac qui n'était sorti que dans les cinémas, il était même sorti que dans les cinémas porno. Bon, les cinémas porno n'existent même plus maintenant avec internet, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, fallait avoir le courage, entre guillemets, d'aller dans le cinéma porno pour voir un film d'horreur. Et c'est vrai que même encore maintenant, je trouve que même si c'est vrai que les trucages font cinéma, bah, ils ont leur effet parce que l'image est crade, le personnage est vraiment bizarre, à aucun moment on t'explique tout, tu le comprends parce que voilà, tu arrives à supposer des trucs mais tu vois rien clairement. Et tu suis le tueur tout le long du truc et tu le vois qui arrête pas de buter des gens non-stop.
tu sais pas pourquoi, tu sais rien du tout, et à chaque fois c'est de plus en plus gore. Mais là c'était le début, on va dire, des films qui commençaient vraiment à devenir très très gore, au point de devenir interdits aux moins de 18 ans. Mais ça maintenant ça n'existe plus. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de faire le cinéma qui doit réduire pour plaire à tout le monde le plus possible, parce que le but c'est de vendre des places. On s'en branle de la qualité du film, il faut que les gens aillent le voir, donc il faut cibler tout le monde, tous les âges. Mais à votre avis, Alors que commencer à faire un film interdit aux moins de 16 ou moins de 18, bon bah alors là, tu vas en avoir beaucoup. ouais, mais je veux dire, à votre avis, qu'est-ce qui fait que cette génération, la majorité des gens ils vont pour se marrer? Parce qu'à la base, c'est pas un genre où tu y vas pour te marrer, tu vas pour être retourné, tu vas pour avoir de l'adrénaline, tu vas pour justement vivre quelque chose. Qu'est-ce qui fait dans ce style de l'horreur, hein, parce que qu'on me dise qu'un Avenger, les mecs ils vont aussi pour se marrer, oui, le film se vend comme ça. Il y a des films qui se vendent comme ça, mais là, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, les mecs ils y vont à 15 pour se marrer? Qu'est-ce qu'il est. Ça vient de l'influence, ça vient de l'évolution. Comme je t'ai dit, parce qu'on avait cité Wes Craven, mais il n'y a pas eu que lui, quelque part. Mais ces mecs-là qui ont à un moment donné participé à l'évolution, parce que je ne vais pas parler de transcendance, on va parler d'évolution. Les Scary Movie, tiens, par exemple. Oui, mais voilà, même les Scary Movie. Accentuer le truc, quoi. Ces films-là qui ont participé à une évolution néfaste du genre, qui les ont décrédibilisés, qui les ont démystifiés, mine de rien, les ont fait rentrer dans des cases. Et le problème, enfin même dans des cases, même dans des... Oui. Ça les a vraiment fait rentrer dans quelque chose de tout public. Quelque part, on pouvait s'en manquer. Gilles a cité les Scary Movies, c'était le meilleur exemple qu'il pouvait citer. Des films qui parodient, même si on peut déconner, ok, d'accord, mais des films qui s'amusent à parodier des grands chefs-d'œuvre de l'horreur et leur enlever tout leur côté justement subversif. Quelque part, ça les dépopularise. Ouais, excusez-moi, ça les rend moins populaires, on va dire ça. C'est The Kerry, le gars. Et surtout, ça les décrédibilise. Et quand tu vois aujourd'hui qu'en effet, les jeunes vont voir un film d'horreur pour se rendre la gueule, pour voir 3 portes claquées et un jumpscare qui les fait sursauter, c'est surtout parce que voilà, ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu les vrais films qui leur ont fait peur. Ils n'ont pas connu les vrais films qui les ont chamboulés. Et je dis pas ça, c'est que c'était mieux avant. C'est qu'ils n'ont pas eu la curiosité de regarder avant. Quand tu regardes, Terminator Genesis, qui est le 5e Terminator, et qui est celui qui est le plus mal branlé, qui n'a rien compris, tu regardes la différence entre ce film-là et le premier, l'évolution est impressionnante. Il y en a un qui est filmé comme une entité, c'est juste, mais le film, t'as l'impression que le Terminator, t'as juste qu'une seule envie, c'est qu'il soit pas derrière ta porte. Dans Genesis, t'as envie qu'il soit ton pote. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais quelque part, il y a ce problème de génération, mais qui n'est pas une question que c'était mieux fait avant, parce que oui, c'était mieux fait avant, c'était mieux pensé. C'était pas un genre où on pouvait se dire, allez, on y va avec toute la famille. Non, Gilles a cité un film comme Maniac. Maniac, c'était pas le seul. T'avais je ne sais combien de films qui sont sortis à peine une semaine au cinéma et qui ont été retirés de l'affiche parce que le comité de censure ne voulait pas les voir. Il n'y a pas très longtemps, là, il y a le biopic sur le Hitchcock qui avait fait Psychose à l'époque, et ben même si le film vaut ce qu'il vaut, c'en est un parfait exemple où tu vois justement comment était appréhendé ce genre à l'époque, alors qu'il était déjà dans une logique commerciale, mais que l'effet de parler de ce genre de choses pouvait, si jamais le public n'était pas réceptif, être interdit, être vraiment interdit. Et ça, on a perdu de cette époque. Des gens qui sortaient de la salle en disant j'ai été traumatisé par la première image que j'ai vue. Non, maintenant les gens, c'est parce qu'ils n'en ont plus peur, parce qu'ils n'y croient plus quelque part. Ouais. Deuxième coupure, ce qui fait que cette vidéo est quand même un petit peu longue. Je vous avais dit de prendre à manger. Donc, Daron a parlé, Anthony. Je pense qu'aussi ce qui pose problème et que maintenant les gens vont voir les films d'horreur pour se marrer, c'est en fonction de la moyenne d'âge de la salle. Qui entre beaucoup en compte aussi, c'est que on va plus voir les films d'horreur pour avoir peur, on y va pour se marrer, et on y va avec les collègues pour celui qui a eu le moins peur. Ah, t'as vu, ça c'est des conneries, pour faire bomber un petit peu le torse et montrer qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur. Et le problème c'est que voilà, c'est celui qui a la plus grosse, et au final les mecs qui font les films ils l'ont très bien compris, et ça devient de pire en pire. Je pense au dernier film que j'ai vu, j'avais vu quoi qui va être rentrer un petit peu sur celui-là, j'avais pensé film d'horreur pété à Shark 3D. Tu sens que vraiment le film il est branlé pour ça, quoi, c'est pour montrer. Alors, avec le nom, quoi. Non mais c'est ça, le film est abominable, et c'est ça. Le Grand Bleu. Peur bleue. C'est Peur Bleu. C'est Peur Bleu. Non, Peur Bleu j'aime bien.
Peur bleue, j'aime bien. Moi, je l'ai revu, Peur bleue, c'est catastrophique. Peur bleue, c'est rigolo. Non, mais Je digressais pas. je pense justement à Shark 3D où tu vois que le film, c'est là, à aucun moment ça essaye de te faire peur ou quoi. Ça avait, ouais, on va mettre des gonzesses à poil, on va mettre du sang, ça va plaire aux gosses, ils vont dire, ah, t'as vu, ça Et c'était encore, rigolo. Et encore, tu dis les gonzesses à poil, parce que ça aussi, c'est important. Je te relance là après la parole. Hein. Je sais ce que tu vas à peu près dire, je pense. C'est important par rapport à ça, c'est que, ces films-là sont américains surtout. Voilà, c'est c'est dans pour ça que l'esprit- j'allais y venir. C'est dans l'esprit américain, donc il y a cette peur constamment de la nudité. Pour eux, une image violente est moins grave qu'une image de nudité. Donc ces films à l'époque, qui en plus étaient ceux qu'on préférait parce qu'ils osaient tout et qu'ils étaient très subversifs et transgressifs, ces films-là aujourd'hui qui non seulement chient les codes d'horreur, chient aussi les codes d'esprit. C'est ça. Parce que même dans un film comme Shark 3D, Elles sont en maillot. tu vois pas de gonzesses. Tu vois pas de Non, non, elles gonzesses sont en à maillot, poil. quand je dis à poil, c'est voilà, elles sont fortement dénudées sans voir le moindre bout de téton à l'horizon. Mais c'est ça, c'est Tu vois un que. Piranha 3D, là il y a ok. Oui, mais Piranha 3D, c'est Aja. Ouais, mais Piranha 3D, il est conçu pour être fun à Voilà, la c'est base. ça. Et c'est Aja, surtout. C'est ça, et c'est ça qui me pose problème, c'est que maintenant c'est plus ouais, on va avoir peur, c'est celui qui va avoir le moins peur. J'ai l'impression que c'est presque ça maintenant dans le cinéma d'horreur, c'est le concours de celui de tes potes qui va avoir le moins peur. Et c'est un petit peu con d'aller voir des films d'horreur dans cette optique-là, et de faire des films d'horreur dans cette optique-là. Ouais, mais c'est la Pour moi, le souci, en fait, il vient aussi, et c'est logique, des spectateurs. Je crois que c'est aussi les spectateurs. Oui. Avant, tout le monde n'allait pas au cinéma. Je me rappelle que moi, justement, à mon époque, quand j'étais au collège, tous les films J'étais que riche. j'avais vus, que mon frangin, souvent, on louait des cassettes, parce que mon frère a 9 ans de plus que moi. Il m'a fait découvrir Terminator, le premier, j'avais 7 ans. Je me suis chié dessus pendant une semaine, je voyais le Terminator qui me coursait à chaque fois. C'est tout, celui qui courait dans la rue. tous. Laissez-moi, monsieur. Mais tous ceux à qui j'en parlais, jusqu'au collège, ne l'avaient jamais vu. Avant, les gens, ils voyaient les films uniquement à la télé, ils n'allaient pas au cinéma. Le cinéma était beaucoup moins populaire que maintenant. Maintenant, c'est devenu une mode. C'est même quand tu vois qu'il y en a, ils font des vidéos et sur chaque vidéo, ils disent « Ah, j'ai été voir ce film-là, c'est le 98e cette année. » Les mecs, en gros, c'est le concours de celui qui a vu le plus de films. Pas grave s'il y a 97 films pourris. On s'en fout, j'ai été au cinéma, c'est trop bien. En plus, maintenant, il y a les cartes où du coup, tu payes même plus ta place, je sais pas Tu quoi. payes plus rien, ouais. Tant mieux, parce que vu le prix des places, à la rigueur, je vais rien dire là-dessus. Je vais pas dire que c'est pas bien. Ouais, ça- Mais ça fait quoi? Ça fait que les gens, ils vont voir tout et n'importe quoi. Ils savent même plus trop pourquoi ils vont au cinéma. Et limite, avec Internet, en plus, qui défoncent des films alors qu'ils sont même pas sortis. Qui vont te... Tiens, Dredd 3D par exemple, on n'est pas du tout dans l'horreur, mais Dredd qui est sorti au cinéma, qui a fait... Je sais même pas s'il a été beaucoup au cinéma en France. Non, Dredd, c'est un DTV, ouais. Non, Dredd a été non, pas des TV, direct ou DVD. Et ben voilà, alors que le film, pourquoi? Bah moi je le savais pas, mais apparemment il s'est fait démonter par internet avant même de sortir, donc le film a même pas eu sa chance de passer au cinéma, alors que pourtant il est largement supérieur Oui. à beaucoup de films de maintenant. Il y avait aussi l'impopularité du personnage qui rentre Pas en jeu. faux, ouais, peut-être, mais alors Non, mais Oui, il y a plusieurs points qui rentrent en compte, mais ce que je pense que ce qui ressort fondamentalement aussi de ce que dit Gilles, c'est il n'y a plus de réelle passion maintenant. C'est devenu un oui, passe-temps. exactement. Et non plus une passion. C'est ce qui en ressort de ce qu'il dit. Et est-ce que vous partagez à peu près cet avis? Est-ce que le cinéma c'est plus tellement une passion, mais plus un passe-temps pour Moi, beaucoup de jeunes de maintenant? Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je me tiens juste à mettre ça, c'est petite parenthèse, c'est en effet plus devenu quelque chose de passionné, mais les seuls mecs qui arrivent encore à faire des œuvres de passionnés, qui se lâchent comme c'est pas permis pour ce à quoi on les attend, ce sont ces films-là qui, mine de rien, ne cartonnent pas Mais ouais, suffisamment mais auprès c'est des encore spectateurs, pire, justement. auprès du public. Voilà, Oui, parce c'est- que justement, c'est ce côté non passionnel. Les gens mais c'est ça. vont consommer ça comme ils consommeraient un McDonald's, Ouais, c'est ça. ou un QX, ou un KFC. un Burger King, Euh, Non mais... D'accord, donc ils consomment ça en masse et peut-être justement ne s'intéressent plus à tout et la super production qu'est devenu le cinéma hollywoodien maintenant, qui nous surcharge de films tous les mois, toutes les semaines, il y a toujours un truc qui va sortir, qui va y aller. Si tenter que le mec ne s'intéresse pas un minimum, ne va pas chercher. et encore, même s'ils c'est s'intéressent, ça, regarde, c'est moi aussi- j'aimerais bien aller voir Crimson Peak. Il passe pas dans le cinéma à côté de chez moi. Oui, parce qu'il y a, cette idée que non, maintenant, ces mecs-là qui essaient justement de te créer une ambiance, qui essaient de travailler justement sur ces vieux codes d'époque, mais arriver un petit peu à les moderniser, donc à les rendre un peu plus
moderne n'intéressera pas le public d'aujourd'hui, parce que le public d'aujourd'hui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est Avenger, Il y a au moins 2 salles les pour Parcs Aladdin quand même. d'Activity, ou les conneries, enfin ça c'est surtout notre problème d'un autre pays, Ouais, non, donc ça c'est un autre débat, mais les conneries de ce genre pour tout public, voilà. Mais moi ça me dégoûte de voir cet élitisme culturel, parce qu'au bout d'un moment t'as envie de te dire, non mais je sais pas, mais il y a 100 fois plus de cinéma dans un plan de Crimson Peak que dans 1h30 de Aladdin. Ah. Et franchement ça je le dis, mais Ah, cache. mais là, oui, tu peux y Mais aller. est-ce que c'est pas. Alors, est-ce que c'est pas aussi. Bah, reviens, Anto. Hein. Tu rallumes, je me démerderai. Est-ce que c'est pas aussi la faute, on a dit, de l'industrie, des producteurs et aussi des réalisateurs qui n'ont plus le pouvoir de. À moins d'avoir un grand nom, n'ont pas le pouvoir de faire valoir leurs arguments. Et aussi, et qui ont créé cette évolution. On a beaucoup mentionné un nom dans cette vidéo, c'est Wes Craven. Chacun a son idée et son avis sur Wes Craven. Un petit mot vite fait d'Aaron, Anthony, Gilles sur Wes Craven. Très vite fait. Intéressant mais surestimé, voilà. Anthony. Il est gentil, moi j'ai jamais rien fait. Wes Craven reste quand même pour moi le créateur de Freddy et de Scream. Après c'est les seuls que vraiment je retiens, parce que pour justement rebondir sur le remake de La Colline à des yeux, le premier La Colline à des yeux de Wes Craven est long, chiant et mou, alors que le remake est vraiment dérangeant et flippant. Moi il m'a vraiment fait peur. Donc d'où le côté surestimé qu'a mentionné. Ouais, mais l'idée venait de Wes Craven au départ, elle a été mieux exploitée. Ouais, par, non, mais donc on a beaucoup parlé de Wes Craven, et Wes Craven il est aussi connu pour une chose, et on en parle, c'est Scream. Scream qui a relancé l'industrie et l'intérêt du slasher. Ouais, encore. Et pour... Ah oui, s'il a créé un mouvement qu'on appelle Oui, non, le mais il y a slasher encore- aujourd'hui, c'est qu'il y a un parce que truc, non. c'est pas deux pélos qui ont dit ah, Non, un truc comme ça. Attention, non, il a relancé l'intérêt du slasher, mais du slasher pour Ouais. teenagers. Et laisse-moi Attention. finir, justement. J'y viens. Il a quand même relancé l'intérêt du slasher. Il a créé Freddy, il a créé Scream. Donc Freddy qui est quand même une des 3-4 figures iconiques du slasher, avec Michael Myers, Jason et Leatherface, Chucky. et Leatherface, ouais. Donc c'est les 4 papas. Après Chucky c'était plus de l'humour. Oh, le C'est premier. le gamin attardé du groupe. Mais c'est Le des premier, icônes non, quand mais même. après tu sens quand même que ça a évolué dans ce c'est sens-là. Mais c'est c'est- pas plus mal, hein. Franchement, C'est Chucky, des j'adore. icônes quand même. C'est des icônes quand même. Oui, mais les 4 papas, c'est Leatherface, Michael Myers, Freddy et Jason. Je pense qu'on est Même si d'accord. Leatherface c'est un survivable Surtout et pas un Jason. slasher. Mais bon, Ouais. D'accord, mais c'est bon. Les 3 papas, c'est eux, voilà. Hein. 3 hommes et un couffin, et le couffin, c'est Chucky. Donc voilà, il a créé Freddy et il a créé Scream. Scream, ça a eu cet effet de créer le néo-slasher, qui a engendré cette mode, justement, tu as mentionné le terme, de films pour teenagers, qui a fait... Est-ce que c'est pas, voilà, aussi la faute des réalisateurs qui ont transcendé un peu ce mouvement de films pour teenagers qui a abouti à ce qu'on est aujourd'hui? Parce que si les mecs ils vont pour se marrer, c'est parce que voilà, ça les vise eux, les teenagers, et c'est aussi, je pense, les réalisateurs qui ont créé cette chose. C'est peut-être parce que les mecs maintenant ils travaillent Transcender. en fait. Les mecs maintenant ils y vont pour faire du fric. Et c'est là où on en revient aux histoires de passion, parce qu'autant les spectateurs ne sont plus des passionnés, et je pense que ça se ressent aussi, les réalisateurs qui sont mis en avant ne sont pas les plus passionnés, parce que les plus passionnés ne veulent pas faire les films de merde qui sortent aujourd'hui. Un avis, messieurs? Non, mais même ce que tu dis, qu'il a lancé cette influence, cette mode, enfin cette évolution, et que les autres ont essayé de le transcender. C'est là on suit le mouvement. Ouais, on suit le mouvement avec ça. C'est ça qui est triste, parce que encore on peut. C'est pas pour rien que moi je dis que le premier Scream est une œuvre intéressante et que ce qu'il a fait par la suite c'est de la merde. Parce que tu regardes l'évolution justement de Scream 2, Scream 3 et Scream 4 sont représentatifs de l'évolution du slasher au fil des années, et tous les mecs qui ont suivi cette mode. T'avais même des anciens, des vieux de la vieille qui avaient commencé avec des premiers films d'horreur vraiment épouvantes. On a cité Leatherface, donc Massacre à la tronçonneuse. Toby Hooper, qui à l'époque avait fait son film avec pas de thunes, je crois sans autorisation et compagnie, est arrivé à un moment donné avec, comme Wes Craven, des films pour teenagers, pour tout public, parce qu'à ce moment-là, c'était dans l'optique de se dire que le genre de l'épouvante et le genre du slasher
n'était plus dans une optique qui faisait peur, c'était dans une optique commerciale. Donc ces mecs ont suivi la mode et ça a lancé tous les souviens-toi l'été dernier, toutes les merdes que nous on s'est tapé et des films que on a heureusement, j'ai oublié les noms parce que c'était des vrais bousasses. Mais oui, quelque part c'était même pas une transcendance, c'était vraiment juste du commercial, du bidon de lessive, comme on pourrait Ça a dire. même été jusqu'à contaminer des slashers d'époque, puisque tu regardes le Halloween 20 ans après, je le trouve bien mais pas top, parce que justement on sent que c'est un Scream avec Michael Myers. Tu parles de Halloween, Ouais. 20 ans après le titre, hein, pas le remake. Ah non, pas le remake. Ah oui, non, non. Alors, donc, et justement, ça me permet encore de rebondir. Mais Anthony, peut-être quelque chose à dire? Non. Donc, ça me permet... Putain, le mec est devenu blasé, quoi. Food. Ça me permet de Non, rebondir. c'est que tout a été dit. Donc. Ça me permet de rebondir. Donc, il y a- dans l'horreur de base, c'est l'horreur épouvante, hein. Après, il y a eu plusieurs sous-genres. Et le sous-genre du slasher. Le slasher a aussi eu une évolution particulière. Et justement, le slasher, ça me permet de sortir quelque chose parce qu'on a parlé de la surenchère à côté, mais du côté des slashers, c'est l'inverse. C'est l'édulcoré. C'est quand on voit les remakes très commerciaux qu'on a eu de Freddy, de Jason, pas d'Halloween Non, parce que Rob justement, Zombie Rob sur le Zombie, premier, il a quand même fait Même un si super, je préfère il a fait un Carpenter super parce boulot. que je suis amoureux de Carpenter, mais Rob Zombie, voilà, Mais il s'en sort Ah, vachement les bien. PD. Les PD. Alexandre Aja avec la colline à des yeux, mais voilà, Freddy et Jason, qui sont quand même deux icônes, qui ont Ils des sont scènes fait cultes, défoncer. de massacres, ils sont devenus, et justement ils sont rentrés dans ces codes, ils sont édulcorés. À votre avis, pourquoi d'un côté il y a de la surenchère, mais pourquoi les stars des slashers, les têtes des slashers, les représentants, sont devenus aussi bidons de lessive, comme pourrait dire Daran ou Yannick Daran? Et pourquoi il y a ce côté édulcoré des pères Parce qu'ils slashers? ils sont plus dans notre génération. Ça, c'est souvent ce que je dis quand je parle de ce genre de personnage. C'est que Jason, Freddy et Michael ont été créés à une époque. Et le fait de vouloir les ramener maintenant, on est obligé de changer tellement de choses dans les codes, etc. Parce que ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Que bah, ils sont plus à leur place. Il faut créer des nouveaux tueurs de slasher. Faut pas reprendre les anciens et pour en faire des trucs nouveaux parce que ça marche plus. La gueule du mec avec un Mais même masque, s'il ça marche crée plus. mais même s'il crée un nouveau slasher, C'est lui. il serait édulcoré. Ah bah C'est ça un- après si. C'est un gros défaut des slashers de maintenant, c'est qu'il y a les meurtres en hors champ dans un slasher, c'est une honte quand même. C'est vrai. Oui. Ah, mais je tenais tout d'abord à remercier Brani de m'avoir rappelé l'existence du remake de Vendredi 13, étant donné que j'ai encore mal au cul. Mais je pense que c'est salaud. Je pense que c'est un petit peu dans ce qu'on a relevé depuis le début de la vidéo, c'est que maintenant ils visent le public de maintenant, et le public de maintenant il veut pas avoir peur, il veut juste kiffer et Et s'amuser. justement, quoi. c'est Et pas le- contradictoire que d'un côté t'as les sauts qui marchent, des torture porn, et que les slashers Ah soient non mais édulcorés. attends parce que justement il y Et a. parce que je pense qu'ils vont Voilà. pas les voir pour la même façon. Ils vont pas les voir pour les mêmes choses. Parce que le saut, ça va être pour être ah putain, j'ai vu des trucs vachement dégueulasses et tout, assez rigolo. Tu fais bien le jeu de Parce que canon. Ouais, je sais, j'aurais dû mettre une casquette, merde. Et mettre du charisme en fond. Pute. J'ai des putes. J'ai dit pute. Non, c'est ça, c'est que j'ai perdu le fil de ma phrase. Mais Les jeunes de 15 ans de maintenant, ils vont pas le voir pour les mêmes objectifs, ils ont pas les mêmes objectifs, ils vont le voir. voilà, Des c'est que quand slashers tu vas que des avoir un saut, tu prends le premier qui repose vraiment sur une ambiance, et plus les sauts avancent, plus l'histoire est tirée par les cheveux, déjà, et plus c'est des scènes de gore, mais que ça en devient, entre guillemets, le gore, le principe du gore, c'est que c'est tellement abusé que ça en devient drôle, et c'est ça qu'il y a dans les sauts, c'est que tu regardes les films, au bout d'un moment, tu regardes même plus l'histoire, parce que c'est tellement parti en couille, et c'est tellement n'importe quoi, que tu te dis, ouais, bon, d'accord, ils essayent de justifier ce qui se passe, mais tu regardes les sauts pour les scènes de gore, parce que tu trouves ça Gore. malsain, mais voilà, drôle, quoi, voilà, c'est ça. Et en parallèle, tu vas voir Freddy et Jason, parce que tu te dis, ouais, et je pense qu'il y a aussi ce côté de dire, ouais, tout le monde parle d'eux, donc nous on a notre version à nous, on va aller la voir, comme ça nous aussi on pourra en parler, sans forcément faire l'effort de découvrir les anciens, peut-être avec la barrière des effets ou du temps qui est passé, qui font que c'est peut-être difficile pour eux d'y aller, même si c'est une très grosse connerie. Mais Mais surtout de l'impact que ça a eu. Parce que mais c'est ça. ces films-là d'époque, parce que nous on dit d'époque, parce qu'on les a découverts quand on était jeunes, mais ces films-là ont eu, quand ils sont sortis, un véritable impact non seulement cinématographique, mais aussi Culturel, bah oui, populaire, bien sûr. culturel, tu vois.
C'est ça, quoi. Quand est sorti, on parlait d'Halloween, mais même le premier Jason, même le premier Freddy, après on aime, on n'aime pas. Ces films-là, quelque part, avaient quelque chose, et ce serait très difficile de rentrer dans le débat, d'expliquer quoi. Enfin, après Gilles, si tu veux te permettre, mais ces films-là avaient quelque chose. Ça veut dire, je sais pas, j'ai lancé la phrase. Non, mais ça veut dire, j'ai lancé la phrase, mais je sais pas c'est quoi la suite. C'est vachement difficile, donc si Gilles veut le faire, accessoirement. Ah, mais tu vois, mais ces films-là, parce que lui, il a grandi plus dans ces années-là, mais ces films-là avaient quelque chose que ces remakes aujourd'hui n'avaient pas. Quand on disait, hey, on va voir le premier Freddy, les Griffes de la nuit, Nightmare on Elm Street, comme ça, la première fois. Nightmare. Quand on disait on allait voir Joe, les Maisons de la mer, tu disais. Non, arrête l'accent. Oh, je t'emmerde. La merde, Non mais on savait pas dans quoi on s'embarquait. Là aujourd'hui les mecs quand ils disent bon, allez, on va aller voir Paranormal Activity, on va aller voir le remake de machin truc, on va aller voir Pyramide, de Ouija et je m'en bats les couilles. Voilà, il n'y a même plus la passion ou la crainte du truc. L'exorciste, quand il est sorti, l'exorciste, Gilles tu peux en témoigner, c'était un film, putain, il y a eu des manifs pour qu'on le fasse fermer, pour qu'on le fasse arrêter de diffusion. C'est ça d'ailleurs qui est marrant, c'est que la censure ne voulait pas l'arrêter, je crois. C'est des gens qui défilaient dans la rue pour manifester que non, ils voulaient pas qu'il soit diffusé. Aujourd'hui, il y a un exorciste qui sort, mais tout le monde se précipite juste pour voir la meuf qui va vomir sur le gars en question et se foutre un crucifix juste en hommage au premier film, mais sans comprendre le sens, tu vois. La chatte. Parce qu'à l'époque, quand t'avais la meuf qui te mettait... À l'époque, quand t'avais cette meuf qui te mettait ce crucifix dans sa chatte, quelque part, ça avait une signification subversive. Aujourd'hui, c'est juste pour de la blague potasse, c'est dégueulasse. Et encore, je dis ça parce que après, les trucs d'exorcisme et machin et tout, moi, ça m'intéresse tellement pas. C'est chiant comme la pluie. En plus, oui. Gilles, tu veux rebondir ou tu penses moi, que tout a été dit? Je voulais juste rebondir sur les sauts, parce que je suis pas d'accord avec Anthony sur le fait que le scénario Ouais, je m'en doutais. part dans le tout et n'importe quoi. Parce que le scénario en fait a été écrit, l'histoire des sauts, j'avais lu une interview à l'époque du 2 ou du 3, je sais plus. Leight, Whannell et James Wan, bon, James Wan c'est plus le réal que le créateur. Il avait écrit le scénario du premier en se disant on va faire une série de films, on va faire 8 films avec un putain de scénario et tout, mais bon pour l'instant on sait pas si ça va marcher, alors on en fait un, on laisse la porte ouverte et puis on va y aller. Il a fait le premier qui a cartonné, il a écrit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais je te parle pas du film entier. Il a écrit, voilà, dans le 2 il y aura ça de révélé, dans le 3 il y aura ça, dans le 4 ça, 5, 6, 7, 8. Je te dis pas qu'il pouvait faire autrement que de faire 8 films. Il a fait une trilogie avec Jigsaw vivant, une trilogie avec Jigsaw mort pour voir l'impact du mec, même quand il est mort ça continue derrière parce qu'en même temps c'est pas lui il est pas tout seul, et un final en 2 parties. Bon pour l'instant il en manque un, c'est vrai qu'on en accepte parce que justement le torture porn, et ça je voulais le dire aussi tout à l'heure, c'est plus du tout la mode, maintenant c'est les trucs de jumpscare et de fantômes, parce que les torture porn il n'y en a plus tant que ça qui sortent aussi. Avant c'était la mode, il y avait Saw qui a cartonné parce qu'il avait un scénario et pas que de la torture. Et il y a eu les hostels qui eux par contre misaient tout sur la torture et sur le dégueulasse. Mais maintenant c'est plus trop la même chose. Non, moi c'est vrai que les sauts, j'ai trouvé que au bout d'un moment les scénarios ça partait, c'était trop du tiré. Alors oui peut-être qu'il avait prévu à l'avance de faire 8 films, mais je sais pas, je trouve qu'au bout d'un moment le scénario en soi il s'essouffle et que ça devient ça trop, par contre que ça s'essouffle. Alors peut-être que ça a été voilà, ça s'essouffle vachement et je trouve que le scénario... Messieurs, ce n'est pas le sujet. Mais attends, sinon j'allais dire... Donc Marine Le Pen pour les tueurs de slasher de l'époque, c'est vrai que tu avais Michael Myers qui a encore l'impact maintenant. À chaque fois que les gens, surtout que maintenant Halloween est arrivé en France, même des gamins de 13 ans, il y en a qui vont penser à Michael Myers, parce que Halloween, Michael Myers, vendredi 13, Jason, ou alors quand tu vas dans un camp, si jamais tu as vu un vendredi 13 ou que tu as fait qu'en entendre parler, parce que quand j'étais petit je les avais pas vus, et pourtant à chaque fois que j'allais en forêt ou quoi que ce soit, je savais qu'il y avait quelque chose avec un mec avec un masque de hockey chelou dans la forêt. Freddy, c'est les cauchemars. Ils avaient un point d'impact qui faisait que tu étais obligé d'y penser à un moment donné dans ta vie, parce que voilà, alors que maintenant un tueur c'est juste un tueur qui va tuer d'une façon gore si possible ou te faire marrer, mais il n'y a plus de recherche. Après peut-être que tout a été exploité aussi, je sais pas, parce que c'est vrai que Vendredi 13 a été pris, Halloween a été pris, les exorcismes c'est pareil, ça a été pris et surexploité derrière. Donc maintenant je vois pas trop, puis reprendre un truc dans les cauchemars, je suis pas sûr que ça soit faisable.
Non, mais. Bah, je pense honnêtement que c'est pas que tout a été pris, c'est que maintenant il y a une certaine forme de passivité où on se dit pourquoi se casser le cul à faire un scénario, à faire des personnages construits alors qu'on fait de la merde et les gens sont contents. Enfin, ils sont contents, ça marche. Voilà, c'est ça. Le Donc, souci aussi, c'est aussi c'est la tout ça faute qui du rend- spectateur qui consomme. Hein, Là, par contre, je suis d'accord. parce que depuis tout à l'heure, attention, on charbonne la gueule de l'industrie, L'industrie a fait des que réalisateurs. suivre. Ça, c'est aussi la faute Mais du c'est aussi votre consommateur. faute, les connards. Non, mais c'est aussi, C'est vous les moutons c'est aussi la faute du consommateur, on en est d'accord. Si les gens vont voir à la Mais, dent, on va avoir le 2, hein, les gars, faites gaffe. Ah oui, non mais c'est ça. C'est ça, voilà. Mais les gens n'ont. Bah justement, ça revient sur tout ça. Le manque de passion, le manque d'esprit critique, le manque de D'esprit curiosité qui fait cruellement défaut au cinéma en général et pas que À la jeunesse en général. à la jeunesse en général, au monde, à l'humanité et à la planète Zorg. Galaxie. À la galaxie. À la planète Zorg, c'est vrai qu'ils sont vachement Donc voilà, c'est. peu impliqués. Donc ça, on en revient à tout ça et au final, on a à peu près tout dit. Et vous vous rendez compte sûrement que dans ce débat, on a beaucoup parlé de l'industrie hollywoodienne parce que c'est celle qui est prépondérante. Mais il y a aussi d'autres types de cinéma, les cinémas espagnols ou même le cinéma asiatique, qui eux justement sont restés ancrés dans les codes de l'époque Bah, eux, et ils sont toujours qui puissants, hein, misent par tout contre. sur l'ambiance. Le cinéma asiatique d'horreur, ça fait longtemps que j'ai peut-être pas vu de production, mais c'est Ah, ils quand ont un même niveau, c'est autre chose. toujours voilà, c'est autre chose. On sent qu'il y a encore une passion. D'ailleurs, je vais être raciste, hein, mais James Wan, il a un petit Mais peu c'est ça, brûlé. c'est ce que j'ai. Mais je voulais le dire. Je voulais dire que si James Wan, justement, Il a des influences. que James Wan réussisse encore à faire peur, c'est peut-être aussi parce qu'il a cette influence culturelle qui joue. Parce que les Japonais ont tellement de légendes et de mythes et de machins. Nous, on n'a plus rien, on croit plus à rien. Le père Fouettard, les machins, les croque-mitaines, on s'en branle, ça existe même plus, ça. Déjà, le Père voilà, c'est Noël, aussi- c'est voilà, vide. Ça atterrit dans les 5 légendes. Ça atterrit dans les 5 légendes maintenant. Ouais, c'est ça. J'ai dit le croque-mitaine et tout ça, ça atterrit dans les 5 légendes. Ouais, voilà, Pas c'est pour ça. me- c'est pas pour que- me déplaire, mais ça finit là-bas. C'est pas plus mal. Oui, c'est ça, pas pour me déplaire, mais ça finit là-bas. Mais voilà, il y a un souci culturel qu'on n'a peut-être plus, on est peut-être justement blasé. Est-ce que, à votre avis, le cinéma dehors ne devrait pas, entre guillemets, mourir pendant un temps? C'est-à-dire qu'on nous en sorte plus tous les 3 mois, tous les 4 mois des films à jumpscare, que ça bide un bon coup, que ça meurt, et que ça revienne plus fort que jamais. Oui. L'idée est bonne, mais le problème c'est que si ça revient avec les mêmes, ça sert à rien entre guillemets parce que Non, mais voilà, qu'il meurt et que des mecs se disent bon, maintenant voilà, on a tué un genre, je vais créer un tueur de fou, je vais créer un truc avec un scénario de malade et des retournements de fou, je vais essayer de faire une mise en scène qui va avec, à tes souhaits. Merci. Et, ce qu'il faudrait c'est que les et spectateurs voilà. changent et que le cinéma en lui-même comprenne que miser tout sur uniquement l'argent, ça tue le côté artistique du cinéma. Parce que pour moi c'est là le souci. Si jamais ils arrêtent ça. le film d'horreur là maintenant parce qu'ils estiment que ça bide, ça veut pas dire qu'ils vont revenir meilleurs. Ça se trouve ils vont revenir à un moment donné où le cinéma est devenu encore plus pourri et ils vont faire des films pourris parce que celui qui va arriver avec une bonne idée ils vont dire oh non c'est trop recherché ton truc, les gens ils veulent juste se marrer, payer leur place et bouffer des pop-corn, va pas les faire chier avec un truc traumatisant. Bah, ce mec-là, il Bah faut ouais lui mais ce casser mec là la c'est gueule. lui qui a l'argent, c'est lui qui décide si tu fais le film. Du coup bah t'es niqué. Faut lui casser la gueule et lui voler son argent. Non mais voilà, donc on a beaucoup parlé de mauvais films, mais j'imagine que vous trois, qui regardez quand même pas mal de films, des films récents, il y en a des bons. Si vous en avez, donnez 2-3 exemples. C'est pas que c'est des bons, c'est qu'en fait c'est des tentatives. Et qui bah sont donne les noms intéressantes. des tentatives intéressantes plutôt que Bah, le Sinister 8 où il y a Non, mais Gaga voilà. Ghoul qui va arriver, qui va faire boum. Gagagoul. Bah, moi, le dernier vraiment bon film d'ambiance d'épouvante horreur que j'ai vu, bah, j'en ai parlé, c'est Crimson Peak. Et même ce film-là, je n'arrive pas à le qualifier dans un vrai film de genre C'était d'horreur, chiant, ça. d'épouvante. Parce que Autre chose. non, parce que c'est pas le but en plus de ce film-là de te balancer des scènes Ouais. gorasses, c'est de créer une ambiance. Donc c'est de l'épouvante C'est ça. traditionnelle, ce que j'aime beaucoup. Et donc pour moi, voilà, c'est l'un des derniers films qui vraiment remplit son contrat et surtout le fait admirablement bien. Mais ça fait partie de ces films qui, comme par hasard, se cassent la gueule, tu vois, ou qui ne vont pas cartonner comme Ah, ils mais il devraient. sort en même temps qu'Aladin, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah oui. Non mais t'as pas d'autres exemples comme ça d'un film mais récent, quand je dis récent Après- c'est pas il y a 2 mois, hein, c'est Non, des mais post 2000 quoi. Moi, Le remake de mais Halloween. je te dis,
Bah oui, mais ça, tout le monde le sait. Ça Tout le monde le sait, par exemple, là. J'en parle. Et ben j'en parle. Non, mais ouais, mais moi, comme je l'avais dit à Gilles il n'y a pas très longtemps, Oui, les gens n'étaient pas là. C'est ça. Mais je le dis, vos gueules, je le dis. Les derniers vraiment films d'horreur qui m'ont vraiment remué, c'était le remake d'Halloween, c'était le remake de Evil Dead. Et voilà, c'est ça. Et comme par hasard, ce sont des mecs qui les ont fait, qui sont des vrais amoureux du genre et surtout des vrais marginaux, quelque part. Ouais. Plus pour Halloween, on est d'accord. Même si le 2 est parti trop loin. Voilà, c'était des mecs. Le 2 est pété. Ouais. Oui, mais au moins, ça reste quand même dans l'idée de Rob Zombie qui est un gros taré. Mais voilà, c'est des mecs au moins qui voient ce cinéma comme une façon de se lâcher. C'est le but de ce cinéma, et j'en vois plus des films d'horreur où des mecs se lâchent. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais parlé moi d'un film qui s'appelait Unafraid. Comme j'avais dit, j'ai trouvé intéressant la tentative de ce cinéma-là, parce que ça se reposait sur la mode maintenant de filmer sur Skype, les réseaux sociaux et compagnie. C'était intéressant sur la forme, mais objectivement, c'est des mauvais films quelque part. Voilà. À vous. Voilà. Ah. Donc voilà, moi, après il y a quasiment rien. Non, fini, Daron. Donc voilà, donc quasiment il y a plus vraiment grand chose qui est d'intéressant en horreur. Je n'ai pas vu un depuis longtemps, un bon film d'horreur qui m'intéressait. Des films récents qui t'auraient marqué, qui t'auraient intéressé, ou qui ont créé quelque chose chez toi? Il sort pas mal du sujet. Marine Le Pen. Non, dans le cinéma d'horreur, ouais, donc il y a le remake d'Halloween que j'ai trouvé vachement intéressant, du même réalisateur, The Devil Reject. J'ai trouvé vachement cool parce qu'il mettait à mal les repères moraux et on savait pas trop quoi ressentir devant ce film, et c'était une expérience vachement intéressante. J'ai trouvé justement le remake de Maniac assez intéressant aussi. Justement, le principe est intéressant et je l'ai trouvé par moments dur à regarder. Il y a des scènes que j'ai trouvé vachement difficiles à regarder. J'ai bien aimé le premier The Descent, que j'avais trouvé vachement cool, qui a été vachement violé par le 2. Enfin là tu dis aussi tous les films qui sont sortis là en gros. Non, je cite ce que j'ai aimé. Il a aimé. C'est toi qui a pas été ça, foutu de dire un seul. seul. Ferme ta bouche. T'avais dit l'argumentation des autres. T'avais dit le dernier, je sais pas. Ouais, il a dit récent, tout à l'heure récent ça remontait à 10 ans. J'ai dit post 2000 parce que si on parle d'il y a 2 mois, ça va être quoi? Ça va être Ouija, Poltergeist, le remake. C'était une cinquantaine, ça sert à rien. Mais ça va, il a c'est ça, si je fais ce que je veux, je t'emmerde. Ah mais si on pouvait plus parler. Mais on t'a écouté là, t'es chiant comme la pluie quand tu parles. Et oui, donc le cinéma, blablabla. Putain, t'es chiant, moi là pour rigoler, tu me casses les couilles. Alors laisse-moi parler normalement. Mais ta gueule, c'est Chut. C'est ça. L'homme invisible, qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai dit chut. J'ai dit chut. Allez, vas-y, on continue. Donc voilà, donc non, il y a pas que des trucs qui m'ont fait chier, mais c'est vrai que j'ai quand même pas retrouvé les sensations que j'ai retrouvées quand j'ai découvert les films à l'époque et les films de l'époque, quoi. D'accord, Gilles. Bah moi. T'en cites que 2, sinon ça va énerver d'avant. Parce que de me faire huer, mais j'ai vraiment été sur le cul devant le premier Paranormal Activity. Qui m'a. Ah ouais, mais. Non, c'est pour. Je me suis mis dedans, j'ai réussi à me mettre derrière parce que justement je fais souvent moi-même des vidéos, etc. Du coup, je me suis vraiment. J'ai pu me mettre à la place du personnage. Par contre, c'est vrai que le 2, j'ai trouvé sympa. Le 3, sympa. Le 4, à chier. Et les autres, je les ai pas vraiment vus, donc je sais pas. Mais il n'y a que le premier qui m'a vraiment marqué. Non, le Paranormal Activity, ouais, c'est soit tu rentres, soit tu rentres pas. Il n'y a pas de. C'est ça. Ouais, le remake d'Halloween. Il y a une gros noir videur, je ne rentre pas. Pardon. Le remake d'Halloween, je l'ai apprécié. Pour ce qu'il a ressuscité entre guillemets par rapport à Michael Myers, mais même si j'aime pas ce qu'il a fait de Michael Myers en le rendant trop humain, mais indirectement il fallait peut-être ça pour quand on voit le remake de Vendredi 13 et le remake de Freddy, à la rigueur je préfère largement celui d'Halloween pour le coup. Arrêtez de parler du remake de Vendredi 13, bordel de merde, j'ai encore pas le cul, je boite à chaque fois. Le remake, le problème c'est que ils ont... Non, je vais arrêter, c'est sûr que je vais m'énerver. Le remake de Devil Dead, je le trouve pas. Non, en fait, non, il m'a pas marqué celui-là. Même ça me fait chier. Moi, je préférais les premiers. Donc, on va dire c'est tout. Voilà. Mais par contre, je suis pas du tout fan de films de found footage parce que justement, c'est surexploité. Et la plupart des films qui sont faits comme ça me font chier au bout de 3 plans. Enfin, de 3 minutes, parce que c'est le même plan. Oui, c'est ça, ça a été surexploité. Blair Witch est arrivé, ça a surpris beaucoup de monde. C'est ça, ouais. Et voilà, c'est pareil. Non, oui, mais moi j'ai dans le contexte de l'époque. Oui, il est chiant, mais il était oui, c'est sûr. C'est à remettre dans le contexte de l'époque.
Mais j'ai le droit de les faire. ancêtres, tout ça, mais... Oui, Non, non, mais t'as pas le droit, connard. j'explique pour les gens, puis on va pas... Si on commence à dire des trucs sans rien derrière, D'accord. ça va être... Pff, ouais, C'était nul, chiant. merde. Voilà. Mais donc, après voilà, ça, on rentre encore dans ce truc de surexploitation de genre. Et c'est vrai que le fan footage maintenant c'est un peu Oh, putain. l'artifice facile. J'ai oublié Conjuring et Insidious quand même. Mais voilà, Conjuring et Insidious, qui Et sont les pas des sauts. fan footage, mais qui sont dans les films marquants de Gilles. Films marquants de Gilles. Mais en gros, les films de James Wan, quoi. C'est Encore le que créateur de jingle. Dead Silence m'a pas vraiment fait. Mais, Dead Silence, pas plus que ça. mais donc voilà, pour conclure, on est d'accord pour Darwin est dire un que connard, oui. le cinéma. Ouais. Oui, non mais Ouais, ça, que voilà, tu tout le monde le suces, sait. ouais. Mais c'est le cinéma d'horreur est sur une pente vachement descendante, du moins de notre avis. Hein. Si vous Non, non. kiffez. Mais tant comme mieux. dirait Aragorn, C'est il pas y a notre toujours avis, de C'est la l'espoir. vie générale, c'est la Oui, mais- réalité. Mais voilà, mais comme disait Il y Aragorn. a toujours de l'espoir. Mais donc voilà, c'est sur une pente vachement descendante. C'est très difficile de trouver des petites perles parce que soit elles sont pas aidées, soit l'industrie les écrase et n'en veut pas, Ouais. ou soit voilà, c'est Où elle passe inaperçue. Il y a Où elle beaucoup passe de inaperçue. où elle passe Oh inaperçue. putain, j'ai oublié Shaun of the Dead aussi. Oui, bon, on a compris. Ah ouais, merde, il est marquant, Le mec, on va couper la vidéo, il va m'appeler. Oui, en nous a fait, fait j'ai pas dit ça. Oh putain, en fait, celui-là, tu l'as vu? Attends, Gilles, il est 2h là. Je dors. Donc voilà, pente vachement descendante, ce qui est vraiment dommage. Pour conclure, Daron, Anthony, Gilles, pour vous, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver Oui. ou quelle solution vous donneriez pour sauver Soldat Ryan. le genre de l'horreur? Qu'est-ce qui pourrait sauver le genre de l'horreur? Bah. Qu'il y ait un blackout, un vide, voilà, que les gens Un disent blackout. tous qu'ils en ont marre. Non, qu'ils disent tous qu'ils en ont marre, quoi. C'est ça, quoi. Non, mais la seule façon que le genre puisse se relever, c'est qu'il se casse la gueule. Voilà. Ouais. Donc c'est la seule solution. D'accord, Anto? C'est une très très bonne question. Je suis pas vraiment sûr d'avoir une réponse potable à donner, pour le coup. Mais ouais, je pense que c'est ça. Il faudrait que le public réagisse vraiment et qu'il se rende compte que on nous propose toujours la même merde et qu'il serait temps d'avoir envie d'autre chose. Et redemander au cinéma d'horreur ce qu'il nous offrait à la base, c'est-à-dire des vraies expériences, des vraies réflexions, des vraies sensations d'horreur. Vrai Et réalisateur. voilà, et de vrais réalisateurs, exactement, c'est ça, il faudrait se réveiller, se dire putain, est-ce que j'ai vraiment envie de me poiler ou de juste sursauter et me dire ah putain, c'est vrai que cette porte qui claque, elle m'a fait sursauter. Au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir quand on va voir des films d'horreur? Je pense pas, et je pense que il faudrait vraiment une réaction autant du côté de l'industrie, des maisons de production, des réalisateurs, tout ça, que du public en soi, et que tout le monde ait conscience que c'est en train de sombrer et que si ça continue comme ça, voilà, on en est à un stade où voilà, on a dû remonter sur 10 ans pour sortir 5 ou 6 films qui sont vraiment hors du lot, quoi, alors qu'à l'époque, c'est ça, et je trouverais ça dommage que le cinéma d'épouvante et le cinéma d'horreur soient un truc qui meurt et qui finalement devienne quelque chose qui reste dans la continuité de ce qu'il est maintenant, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup à offrir, et je pense qu'il y a beaucoup de manières de traiter la peur qui n'ont pas été exploitées au cinéma, et qu'il y a quand même toujours moyen de faire quelque chose de génial, et qu'il faudrait juste se bouger le cul et essayer de faire de l'original et pas juste du qui marche. Alors, il faudrait prendre des risques, il faudrait vraiment qu'ils prennent des risques, je pense. Oui, c'est en plus un commentaire qu'on pourrait mettre sur le cinéma en général de maintenant. Ouais. Mais ça, c'est le sujet de notre débat. Ah, je fais du teasing, t'as vu, tiens, c'est gratuit. Et toi, Gilles? Bah en fait là pour le coup il a dit la plupart des choses que je voulais dire. Désolé. Mais le problème c'est que le cinéma d'horreur va même pas disparaître. Là ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de se mélanger avec d'autres cinémas. Plutôt que d'avoir un genre à lui, il prend vraiment un peu partout. C'est ça que Il faut que ça marche. C'est ça que j'entendais par disparaître, Donc, c'est que ça perd toute identité, que ça devienne quelque chose qui Bah, bouche les c'est trous, ça, quoi. t'as tout dit pour le coup. Des films de Ah, mais moutons. moi, j'ai hâte de voir les films de super-héros d'horreur. Hein. Les Marvel Ouais, Zombies, c'est- j'aimerais bien, moi. Moi j'attends Spawn. Bah tiens attends, ça va. Waouh, t'as dit quoi là? Moi j'attends Spawn. Ah, je crois que t'avais dit j'adore Spawn. Non, j'attends Spawn justement. Moi, je l'aime bien. Tu m'as fait peur. De quoi? Mais Je donc l'ai voilà. bien. Donc je pense que messieurs, nous avons tout dit. Ouais. Hein, donc, Ouais.
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura fait kiffer. Je pense que nous pourrons dire au revoir. Daron, Anthony, Gilles, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Pas de quoi. De rien. C'était un peu compliqué d'écouter Daron parler, mais sinon c'était assez agréable dans l'ensemble. Oui, mais merci l'homme invisible aussi. Hein. Ah, mais des fois il est invisible et des fois il parle trop. Ah, cet homme n'a aucune demi-mesure. Oui, voilà, je pense que j'aurais peut-être plus parlé que l'un d'entre nous. Hein. Mais tu fermais jamais ta gueule, comment tu voulais que je parle? Mais t'as rien à dire, de toute façon t'es qu'une sous-merde, alors ta gueule. Vos gueules, les connards. Donc voilà, on vous dit au revoir et on va passer au petit instant pub. Hein, c'est-à-dire que si la personnalité de Gilles vous a intéressé, continuez la vidéo, il va parler un peu de sa chaîne YouTube. Si ça vous a pas intéressé, ben on vous dit au revoir et des bisous. Et regardez pas la fin de la vidéo, vous allez manquer quelque chose et ça c'est dommage pour vos vies. Donc voilà, donc Gilles, tu présides la Slasher Séance, présente-toi un peu pour les 220 abonnés, tu en gagneras peut-être 2. Alors Gilles, Perso, 63 ans. bah, là pour le coup c'est vrai que on va dire que ça correspond à ma vision du cinéma aussi, c'est que je préfère avoir que 850 abonnés, mais au moins avoir des gens qui viennent vraiment regarder ce que je fais et pas juste parce que c'est une mode d'être abonné à 36 000 chaînes YouTube. Parce que quand je vois certaines chaînes qui sont remplies de rageux, qui passent leur temps à gueuler et à vouloir changer les vidéos, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, alors que l'atout principal de faire des vidéos c'est d'avoir envie de le faire. Et pas de uniquement vouloir plaire, encore une fois. J'ai 3 émissions, mais bon, en ce moment, en même temps, faire de la pub pour ma chaîne, sachant que je fais plus grand chose, parce que cette année, c'est à moitié en stand-by. Ouais, dis-toi que t'es sur la chaîne de Random Guys, une vidéo peut-être en 6 mois ou en 2 jours. Donc tu peux parler, les gens qui sont là comprennent, ils savent sur quoi ils s'engagent. Ils sont cons. Cette année, j'ai pas mal de trucs en route par rapport à moi, ma vie professionnelle, etc. Ce qui fait que je peux pas vraiment me foutre dans mes vidéos parce que j'aime bien faire ça à fond et faire les choses proprement et pas juste balancer des vidéos pour pouvoir maintenir les gens sur ma chaîne. J'ai plein de projets, même de courts-métrages, etc. Donc, bah, il y a de quoi faire. J'ai 2 chaînes, même. Voilà. C'est tout. Voilà, Bon, y a donc, pas. si sur le profil de Gilles, de par ce débat vous a intéressé, allez voir, allez jeter un oeil, abonnez-vous, vous abonnez pas, hein, mais surtout abonnez-vous Mais soyez curieux, sincèrement. allez jeter un oeil quand même, au lieu de vous dire non. Ouais, C'est- quand même, Voilà, La moindre allez des voir, choses. si ça vous intéresse vraiment, abonnez-vous, dites-vous qu'il n'y aura pas de vidéo avant 8 mois, mais que au moins vous serez là à c'est ce ça. moment-là. On fera des t-shirts, j'y étais. C'est ça, donc bah, encore une fois merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que nous avons été intéressants, c'était un premier débat, alors j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à redire sur la structure, tout ça, n'hésitez Non, pas je à trouve que dire, t'en es bien sorti. et à nous T'en es insulter, très bien sorti. et à Moi, nous je t'applaudis, insulter là, vraiment. pleinement. Je t'en prie, je Merci, t'en prie. merci. Lèche- Allez, lèche-cul. tu me fais bander. Donc n'hésitez pas, hein, à l'espace commentaire, dites-nous ce que vous pensez du cinéma d'horreur, dites-nous tout, de toute façon on répond. Ou pas. Il n'y a que 3 commentaires à chaque C'est fois, ça. on répond. Il y a que 3 commentaires, ça dépend. Hein. Tout est relatif. C'est ça. Oui, ça dépend de la vidéo. Ouais. Et donc, bah, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon Et goûter. bon Halloween. Et salut Des à bisous. tous. Dites pas au Non, revoir c'est les ça. deux, non, c'est bon? Si j'ai fait avec ma main, moi, ça fait stylé. Ah d'accord. Et Daron? Bah, Moi aussi, ouais. j'ai fait avec ma main. Daron est mort. Daron. Daron il est mort. Mais si, j'ai fait. Bon allez, J'ai fait prends ça. le caméra. Bisous. J'ai fait salut avec ma